Ça y est, nous y est. WrestleMania 40, le WrestleMania le plus attendu, même si on dit ça un peu chaque année on est souvent déçus, on espère que là ça va être incroyable. Alors il y aura toujours des déçus malheureusement, je pense notamment au main event où il y a déjà deux gros camps et à la fin il y en aura des deux qui va finir en dépression. On est parti pour une petite vidéo pronostic, on est maintenant à quelques heures de WrestleMania nuit 1, bientôt la nuit 2 aussi, donc la nuit 1 de samedi à dimanche et la nuit 2 de dimanche à lundi. Donc en gros on va pas dormir beaucoup, mais c'est pas grave, on est parti, on va commencer par cette nuit 1. Mais avant ça je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo, faire tout ce que vous voulez. Bref, n'oubliez pas aussi qu'on va se retrouver dimanche du coup pour le récap de la nuit 1 de WrestleMania 40 et lundi normalement, mais ça va être chaud avec les cours malheureusement, je vais faire de mon mieux pour sortir la vidéo de lundi soir sur le récap de la nuit 2 de WrestleMania 40. Bref, on est parti pour les pronostics de WrestleMania 40. Pour commencer, on n'a pas encore l'ordre des matchs, mais on a les matchs qui seront dans la nuit 1 et la nuit 2. Pour commencer avec la nuit 1, on va avoir Becky Lynch contre Rhea Ripley qui devrait être l'opener de selon certaines sources. Mais bon, on va pas trop se fier à ça. Rhea Ripley, Becky Lynch qui a gagné le Royal Rumble féminin et Rhea Ripley qui est championne depuis WrestleMania 39 où elle a battu Charlotte Flair. Pas un règne très marquant de Rhea Ripley, on n'a pas des grosses conservation de titre de sa part, pas de gros match à part contre Raquel Rodriguez et encore le match était assez moyen. Mais bon, Rhea Ripley, je pense que clairement on fait pas plus grosse star féminine à la WWE actuellement. Pour moi ça serait assez logique de lui faire garder le titre jusqu'à pas Jade Cargill vu que Jade Cargill est à SmackDown, mais bon à Raw on peut avoir voilà, je sais pas, une Becky Lynch qui peut être construite un peu plus fort parce que j'ai pas trop entendu parler de cette rivalité. Alors pourquoi pas au pire le titre revanche à Backlash qui est souvent mis comme l'endroit où il y a les grosses revanches. Donc pourquoi pas à Backlash, ça nous ferait toujours plaisir. Enfin moi je vais pas, mais bon pour ceux qui iraient à Lyon en mai, on attire à Ripley Becky Lynch, je pense que ça va être très cool. Et pour moi, ça serait bien aussi de garder les titres aux champions pour garder un peu le suspense parce que pour moi on va quand même avoir beaucoup de changements de titres et c'est pas une mauvaise chose parce que WrestleMania c'est très attendu, tout le monde va regarder, donc forcément je pense que c'est aussi le moment de faire des changements de titres, des surprises, de faire des grosses dingueries. Donc pour moi on va avoir beaucoup de changements de titres, mais là je pense pas que c'est une bonne idée de faire une paire de titres à Replay, à moins qu'on construise quelque chose autour du Judgment Day qui risque aussi de perdre leur titre par équipe. Deuxième match, Usos versus Usos, Brother versus Brother, Jimmy Uso versus Jay Uso, No Hit, ça va être incroyable, Seul défaut du match, pas de Street Fight, match normal. Je trouve ça un peu bête, ils auraient pu faire, voilà, ils auraient fait penser à Jeff Hardy contre Matt Hardy à WrestleMania, je sais plus combien, où les deux s'étaient affrontés dans un match sans disqualification, avec une victoire de Matt Hardy, donc une victoire du heel. Est-ce qu'on aura une victoire de Jimmy Uso ? Je pense pas. Beaucoup pensent une victoire de Jimmy pour voilà, faire croire que voilà, Roman Reigns va perdre, Roman Reigns va conserver plutôt, et que la Bloodline va rester très très forte. Pour moi, ça va commencer déjà à partir en steak dans la Bloodline avec ce match. Pour moi, je vois bien une grosse guerre entre les deux, même si du coup, ils vont pas essayer d'obliger ou quoi, mais une grosse guerre et à la fin, les deux se pardonnent. Voilà, les deux, c'est comme des frères. Ils se remettent entre guillemets ensemble et refont les Usos et du coup trahissent du coup Roman Reigns. Jimmy Uso trahit Roman Reigns, mais ça on en reparlera quand on va pronostiquer Roman Reigns contre Cody Rhodes, qui sera un gros bordel, on le sait. Avengers Endgame version WWE, ça va être une dinguerie. Mais bon, moi je pronostique une victoire de Jay, mais je pense qu'on aura un gros match. Ça m'étonne que c'est pas l'ouverture du show. Après franchement, moi je pense que tu aurais mis un Street Fight, tu le foutais en main event. Alors bon, quand tu vois le main event, qu'il y a un gros tag team match, je pense que non du coup.
Mais une stipulation aurait fait du bien, et il y a d'autres matchs aussi qui méritaient une stipulation. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a, c'est pas grave, mais je pense qu'un Street Fight ça aurait fait un match 5 étoiles. Mais bon, c'est pas grave, on peut se contenter d'un 4,5. Jey Uso et Jimmy sont excellents dans le ring, ils vont nous raconter une belle histoire, et on espère un happy ending avec une victoire de Jey Uso qui est excellent. Troisième match pour les titres par équipe, ladder match, 6 équipes, ça va être un gros bordel. Judgment Day, donc Damien Priest, la ceinture de la mallette, on va en reparler, qui fait équipe avec Finn Balor. Ils défendent leur titre dans un match de l'échelle face à DIY, New Catch Republic, donc Pete Dunne et Tyler Bate, Grayson Waller et Austin Theory, Awesome Truth, et le Miz, et les New Day, Kofi Kingston et Woods. Bon, pas de Biggie, pourquoi pas une petite apparition? Si à la limite ils font gagner le New Day, une petite apparition de Biggie pour les aider, franchement ça serait beau, ça m'étonnerait, je pense on va plus partir sur un changement de titre. Là, comme je vous l'ai dit, les changements de titre ça serait important quand même pour que WrestleMania reste un choix important. Voilà, c'est un choix important, donc il faut qu'il y ait des changements de titre pour que le show ne serve pas à rien, entre guillemets. Donc pour moi, ils vont perdre leur titre, à la fin du Judgment Day elle va approcher. Pour moi, on va partir sur une victoire de DIY, qui sont excellents, hein, pour ceux qui ont regardé NXT. Les mecs sont excellents, que ce soit en AV1, en 2v2. Les mecs sont excellents, pourquoi pas leur donner le titre? Ça ferait un bon moment. À la limite, il y a eu des rumeurs comme quoi ça serait deux équipes qui décrochent les titres. Donc voilà, je sais pas, Awesome Truth décroche les titres de Raw, DIY les titres de SmackDown. Pourquoi pas, ça permettrait de séparer les titres, surtout qu'il y avait des rumeurs il y a plusieurs mois, comme quoi pendant la route de WrestleMania, les titres par équipe allaient être séparés. Donc à mon avis c'est ce qui va arriver, il y a de fortes chances. Ça serait très cool, alors ça n'a pas été annoncé vraiment dans les règles, mais ça peut être très cool si c'est voilà, deux équipes qui doivent décrocher les titres. Ça peut être très cool, une équipe sera championne de SmackDown, une de Raw. Ça peut être très cool, si on part dans ce principe, pour moi DIY est son champion à Raw, et à la limite, tu peux foutre, ou non même pas, tu fous Awesome Truth, qui ont été construits très fort avec Kurt Truth dans le Judgment Day, etc. Tu les fais gagner les titres par équipe de Raw pour la blague, et à DIY il gagne les titres par équipe de SmackDown, comme ça tu les envoies à SmackDown, ça fait une belle équipe à SmackDown, pourquoi pas faire un Grayson Theory contre DIY. Pourquoi pas, on peut faire ça. Pour moi, victoire de DIY, s'il vous plaît, pas juste une victoire de Truth qui devienne champion indisputé. C'est WrestleMania 40, on peut faire un peu d'humour, mais faut pas abuser s'il vous plaît. Mettez une équipe très sérieuse, DIY, c'est le futur, hein, de la division par équipe, même de la WWE tout court. Donc pour moi, leur mettre les titres maintenant dans un show aussi prestigieux et aussi marquant dans l'histoire, je pense que c'est une bonne idée. Quatrième match, Gunther contre Sami Zayn. Sami Zayn qui a le mérite d'être là. Franchement, moi j'avais construit ma petite carte en me disant, bon voilà, peut-être que je vois dans le futur, c'est que je vais refaire la carte parfaitement. J'avais commencé après le Royal Rumble je crois. Et j'avais mis Sami Zayn contre Gunther. Je voulais pas Chad Gable, vu que Chad Gable il a déjà perdu 3 fois contre Gunther. Donc bon, je vois pas l'intérêt de le remettre. On s'habille, je vois pas gagner. Malheureusement, Gunther va conserver à mon avis. Ça m'étonnerait qu'on ait une victoire de Sami Zayn. Sami Zayn, à mon avis, il est juste là pour le remercier de tout ce qu'il a fait avec la Bloodline, etc. On pouvait pas ne pas le mettre à WrestleMania 40. Pareil pour Kevin Owens, hein, le triple threat match pour le titre des États-Unis. Je comprends pas trop l'intérêt. Mais voilà, on va dire que c'est pour remercier Orton, Logan Paul qui s'est aussi beaucoup sacrifié sur des spots de fou, Kevin Owens pour la Bloodline, etc. Je pense que c'est aussi pour remercier, c'est aussi ça, ceinture reproche que je fais à la WWE, c'est pourquoi mettre la bataille d'André Géant à SmackDown alors que la mettre au kick-off de WrestleMania c'est déjà incroyable, parce que du coup beaucoup de superstars vont participer à un match à WrestleMania même si c'est le kick-off. Ça fait un peu, voilà, c'est un peu un remerciement. Voilà, tu mets ceux qui ont fait beaucoup de combats dans l'année, tu les remercies en les mettant dans un match à WrestleMania, c'est déjà énorme pour eux, c'est déjà très sympa pour eux. Au lieu de les foutre à SmackDown, c'est un show que personne regarde, tout le monde s'en fout du SmackDown avant WrestleMania, tout le monde s'en fout pour être honnête, parce que tous les matchs ont déjà été construits, et c'est juste des clips pour nous dire, demain, eux ils s'affrontent. On s'en fiche en fait. Donc bon, en plus la bataille d'André Géant,
Bah maintenant elle a plus rien d'important en fait, ce qui est assez triste, et à la limite, si ça a rien d'important, autant le mettre à Backlash, vu que c'est en France. Mais bon, voilà, c'est pas grave, elle sera à SmackDown, je sais pas qui va la gagner, j'ai même pas envie de pronostiquer parce que je m'en fous. Mais bon, voilà, ça serait une victoire de Chad Gable à mon avis, parce qu'il est dans la Battle Royale et que tout le monde a envie de le voir gagner. Et à mon avis, c'est le seul participant crédible, ils vont pas faire gagner Omos, ça m'étonnerait. Mais bon, Gunther Sami Zayn, du coup, victoire de Gunther qui va continuer comme ça. À mon avis, défaite de Gunther vers SummerSlam pour Bash in Berlin, le PLI, le 30 août, je crois, à Berlin. C'est dans son pays, je pense qu'ils vont lui faire gagner le titre. Face à Cody Rhodes, spoiler, pour moi, voilà, si Cody Rhodes gagne le titre, ça sera pas un long règne. Et à mon avis, Gunther champion, ça peut vendre de l'or, clairement. Limite l'envoyer dans l'autre roster. Limite, pourquoi pas, il a Raw, Cody Rhodes aura le titre de SmackDown, vous les faites s'affronter, Gunther devient champion de SmackDown, parce qu'à Raw, il a lavé tout le monde. Donc limite, tu l'envoies à SmackDown, au moins il lave tout le monde, il perd le titre, et voilà, on est bien. C'est pas grave, il y a encore beaucoup de choses à faire avec Gunther, pourquoi pas des revanches qu'ils ont fait avec Chad Gable. Chad Gable, ils se sont affrontés 3 fois, 3-4 fois même, et pourtant les 4 fois c'était excellent, donc bon, pourquoi pas. Pour moi, Gunther, voilà, il ira jusqu'à SummerSlam champion, à mon avis. Pourquoi pas le faire perdre à SummerSlam, puis ensuite, bon, voilà, il dit, bon, c'est moi qui ai défoncé tout le monde à Raw, donnez-moi une chance pour le titre. Et ça serait mérité. Bref, on passe au 5e match, le match féminin 3 contre 3, Damage Control, Asuka, Dakota Kai et Kairi Sane contre Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill qui fait ses débuts officiels, même si le Royal Rumble comptait en soi. Bref, 3v3 énorme à mon avis, on va partir sur une défaite de Damage Control qui depuis le départ de Bayley ne sert plus à grand chose en soi. Depuis que Bayley est parti, on n'a plus rien de vraiment important. Je pense qu'on peut les faire perdre. Jade Cargill elle fera tomber sur, je sais pas, Asuka ou quoi. Pourquoi pas Asuka? Parce que les deux, Asuka avait une série d'invincibilité. Jade Cargill avait une série d'invincibilité à la AEW. Je pense qu'ils vont faire ça, je pense qu'ils vont tomber sur Asuka pour prouver que c'est la patronne. Et à mon avis, Jade Cargill elle ira affronter. Elle ira affronter qui? Ah, bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais à mon avis, Jade Cargill, dans quelques mois, même avant SummerSlam, je pense qu'elle est championne. Je pense qu'elle est championne max, SummerSlam elle est championne. Mais Jade Cargill c'est le futur, on le sait. Et ils vont bien la push. Et à mon avis, dans quelques mois, elle est championne. Ça va pas tarder. Ensuite 2 contre 2, Rey Mysterio, Dragon Lee versus Santos Escobar et Dominic Mysterio. Gros match en soi, assez déçu quand même que ce soit pas un contrat entre Rey Mysterio et Dominic, la revanche. Pourquoi pas dans un Street Fight match? Pourquoi pas quand on voit la fin à WrestleMania 39 où Dominic essaie de tricher? Pourquoi tu fais pas la revanche en V1 à WrestleMania 40? Je sais pas, tu mets Street Fight, tu peux mettre tout ça, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire Endgame, version latino, tu vois, tu ramènes Dragoni, tu ramènes Carlito, tu mets Santos Escobar pour aider Dominique, tu mets le reste du Judgment Day, genre des McDonald's, David Priest, etc. Tu peux y faire un bon truc, ils l'ont pas voulu faire. Pourquoi pas, 2 contre 2. Je pense qu'on va partir sur une victoire des heals. On fait gagner beaucoup les faces. Beaucoup les faces. Bon, tu me diras, Gunther non, du coup. Mais on fait quand même gagner beaucoup les faces. Donc je pense une victoire des heals. Parce que, en plus, Dominique le mérite. Dominique qui fait le tomber sur son père. Pourquoi pas? Là, une revanche à Backlash. Là, s'il vous plaît, faites une revanche, faites quelque chose. À moins qu'ils attendent WrestleMania 41 pour, je sais pas, faire un carrière versus le titre. Je sais pas, j'ai une connerie, mais voilà, c'est un truc qui peut arriver. Pourquoi pas? Après tout, Dominique, bah ça serait bien que ce soit celui qui met fin à la carrière de son père. Après, Rey Mysterio, je pense qu'il est encore là pendant quelques années comme Randy Orton. Donc bon, je pense que là-dessus on est quand même large. Mais bon, je pense que Rey Mysterio va perdre parce que Santos Escobar et Dominique, ils sont encore jeunes, ils ont vraiment c'est vraiment le futur. Hein. Dominique en heal, dans 10 ans, on va s'en rappeler, il sera toujours là à mon avis, et il sera toujours aussi marquant à mon avis, parce que Dominique en heal c'est quelque chose. Je pense que ça va être quelque chose d'assez marquant. Dominique, qu'on continue son rôle de heal, qui bat ton père, qui essaie de lui enlever le masque, qui fasse tout ce qu'il veut. Dominique, je l'adore, et Dominique va nous faire des dingueries. Le main event de la nuit 1, Cody Rhodes, Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns de 2 contre 2 de fou. Pour
Point négatif, il y en a toujours un. The Rock n'affronte pas Cody Rhodes dans la nuit 1 en avait un. Pour moi, ce 2 contre 2, il servait à rien. Comme beaucoup l'ont dit, Seth Rollins, je sais pas ce qu'ils font dans la rivalité, même si Roman Reigns n'a pas battu au Royal Rumble 2022. Ah oui, le Shield, oui, ça, oui, si. Pour moi, il n'était pas vraiment dans la rivalité, à la limite, je le faisais apparaître. Voilà, c'est Endgame, Cody Roman, tu fais apparaître là-bas. Voilà. Mais sinon, je vois pas vraiment l'intérêt. Pour moi, le mieux, ça aurait été de faire un Cody Rhodes, The Rock. Si The Rock gagne, il part dans le main event et ça devient un triple threat match. Ça aurait été mieux, ça aurait déjà construit la rivalité Roman The Rock pour WrestleMania 41 qui va arriver, c'est sûr que le match va arriver à WrestleMania 41, à moins d'une blessure, ce qu'on n'espère pas. Mais bon, on sait que ça va arriver. Franchement, je pense qu'on est clair là-dessus, victoire de The Rock et Roman Reigns. Obligé parce que forcément ça va construire du suspense déjà parce que les gens on va se dire Cody Rhodes a perdu la nuit, est-ce qu'il va gagner la nuit 2? Mais on peut aussi se dire Roman Reigns a gagné la nuit 1, est-ce qu'il va pas perdre la nuit 2? Ça va construire encore plus de stress. Si Roman Reigns gagne sa Bloodline Rules match, c'est-à-dire match sans disqualification, donc Avengers Endgame, hein, ça va arriver 3 millions, on va en reparler tout à l'heure du coup, mais ça va être un gros bordel. Victoire pour moi de Cody Rhodes, de The Rock et Roman Reigns. On a vite tombé sur Cody Rhodes. Seth Rollins se fait attaquer par Drew McIntyre dans le l'arbitre ou quoi. Pour moi, on part sur une victoire de The Rock, Roman Reigns pour un final en beauté dans la nuit 2, très clairement. Bon, voilà pour cette nuit 1. Maintenant, on va passer à la nuit 2 qui est encore plus énorme. 6 matchs et ça risque d'être énorme. On commence triple threat match, Kevin Owens, Randy Orton, Logan Paul pour le titre des États-Unis. Gros match en soi. Beaucoup voient une victoire de Randy Orton, ça serait beau, mais pour moi, victoire de Logan Paul. Logan Paul, toujours heel. SummerSlam, c'est dans son pays. Bah si, c'est chez lui, quoi. Voilà, c'est chez lui. Ils l'ont déjà mis en affiche pour teaser le show. Donc pour moi, c'est clair. Logan Paul va conserver jusqu'à SummerSlam. Ou au pire, tu le fais perdre face à LA Knight. Pourquoi pas? Pour moi, c'est des plans logiques, pour beaucoup aussi. Je vois pas trop pourquoi il y a ce triple threat match, mais bon, voilà. Je pensais aussi, voilà, pour remercier, comme j'ai dit, Randy Orton et Kevin Owens. Voilà. Mais bon, pour moi, il y avait d'autres choses à faire, mais bon, c'est pas grave. Deuxième match, AJ Styles, LA Knight hier. Gros match aussi, pas de stipulation, dommage. Ils auraient vraiment pu refaire une, qu'ils ont fait remake Triple H Randy Orton où LA Knight il vient attaquer la maison de AJ Styles et tout, ça se bat dans la maison, dans le jardin et tout. Ils auraient pu mettre un Street Fight. Et c'est dommage, ils mettent pas cette stipulation, ils en ont mis une pour Amazon, tout le monde s'en fout, alors que si on mettais une pour AJ Styles et LA Knight, c'était parfait. Mais bon, ils l'ont pas mis. LA Knight et AJ Styles, alors intéressant, je sais pas. Parce que le truc, c'est que les deux sont en train de perdre en popularité, et la victoire pour un des deux va faire du bien, la défaite va faire très mal. LA Knight, il est toujours si populaire, mais tu te dis, s'il perd WrestleMania, est-ce que les gens vont pas arrêter de faire LA Knight, est-ce que les gens vont pas arrêter ça? C'est la question. Donc, on va voir. Après, je pense qu'on aura surtout un AJ Styles qui va gagner. Pour moi, AJ Styles va gagner. Parce que en vrai, AJ Styles c'est le mec qui est le mieux build pour faire des grosses têtes d'affiche, comme par exemple aller affronter Randy Orton avec qui il y avait déjà quelques petits problèmes, Kevin Owens aussi. AJ Styles il peut faire beaucoup de trucs. Après ça reste serré, je peux même prendre des skins victoire de Knight, ça reste très serré. Je pense qu'il y aura beaucoup de suspense, après il y aura pas des grosses nerfs folles, ça m'étonnerait. Mais voilà, ils auraient pu faire quelque chose d'assez incroyable parce que il y a quand même du suspense pour ce match. Donc bon, on va dire 50-50. C'est assez serré. Dans tous les cas, j'ai peur que la défaite fasse très mal pour l'un des deux. J'aime bien Jay Styles, j'aime bien les Knights. Ça me fait chier que l'un des deux perde. Ils vont pas faire match nul parce que ce serait nul. Donc bon, on va faire une victoire de Jay Styles. Après, je sais pas, ça serait bien usant aussi. Je sais pas, le temps nous le dira, comme on dit. Ensuite, match 3 versus 3, Street Profits
Et Bobby Lashley contre Karrion Kross et les Authors of Pain, deux nouvelles factions, qui sont quand même assez moyennes, il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant. C'est peut-être le moment de voir une des factions briller. Alors je pense, comme tout le monde, hein, que ça sera The Pride, Street Profits et Bobby Lashley. Match sans disqualification, c'est le bordel. Ce serait bien un peu comme Anarchy in the Arena. Je sais pas si on va faire comme ça serait bien. À voir. Je pense qu'on a un petit baston, ça devrait ouvrir la nuit 2. Donc bon, ça peut être cool pour commencer la nuit 2. Après, voilà, c'est pas le match que j'attends plus. Je pense ils vont donner 15 bonnes minutes. Victoire des Street Profits et Bobby Lashley pour moi. À mon avis, ce sera pas un résultat très surprenant, surtout qu'en cas de défaite, un des clans va peut-être disparaître. Bon, pour moi, le mieux, ça serait de continuer avec Bobby Lashley et Street Profits, vu que le clan est déjà très bien. Pourquoi pas des titres trio? Ils ont pas mis de titre trio pour l'instant de la WWE. Pourquoi pas dans le futur, avec voilà, peut-être ce clan, parce que maintenant, vu qu'il y a beaucoup de factions 3, où ils sont 3, à mon avis, ça peut être bien de rajouter des petits trios. À voir dans le futur s'ils le feront, pourquoi pas vers SummerSlam, balancer les titres, ça pourrait être cool. Alors, on voit la W que les matchs trio sont très cool. Donc pourquoi pas faire ça? Mais bon, pour l'instant on verra. Pour l'instant je pense que ce Pride va avancer petit à petit, peut-être pourquoi pas, jusqu'au titre trio si ils existent un jour. Ensuite, Drew McIntyre contre Seth Rollins, match pour le titre World Heavyweight. Gros match, malheureusement on aurait pu avoir mieux. De base, le plan était bien, CM Punk l'a révélé, c'était avoir Seth Rollins et CM Punk 1v1 pour le titre. Malheureusement, c'est pas fait, vu qu'il s'est blessé, CM Punk, lors du Royal Rumble. Il devrait revenir après Backlash, ou peut-être à Backlash, pourquoi pas. Mais donc, pas de WrestleMania pour CM Punk, malgré qu'il soit peut-être lost. Ça pourrait être cool pour lui d'être lost de WrestleMania 40. Drew McIntyre, qui les fans l'apprécient beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Il se fout bien de la gueule de CM Punk et Seth Rollins sur les réseaux. Il est excellent, il est hilarant. Ses t-shirts sont très drôles. Malheureusement, je le vois pas gagner. Alors, beaucoup le voient gagner. Je le vois pas gagner parce que je me dis, peut-être pas le moment pour Drew McIntyre, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Drew McIntyre mérite d'avoir le moment énorme à WrestleMania où il devient champion. Pour moi, ça peut pas être maintenant, vu que Drew McIntyre est heel. Pour moi, on peut vraiment build un Drew McIntyre face jusqu'à WrestleMania 41. Au pire, tu le fais gagner le Royal Rumble, et à WrestleMania 41, il devient champion en tant que face face à un gros heel. Après, à voir, mais je pense qu'il peut trouver une petite rédemption et repasser du côté face et devenir des top babyface comme il était avant. Pour moi, ça ne devrait pas être très compliqué. Quand on voit comment il est fort en heel, on se dit qu'il peut être très fort en face aussi. Donc, en vrai, pour moi, Drew McIntyre va perdre, surtout qu'il est à la fin de son contrat et qu'apparemment rien n'a été signé. Donc je pense pas qu'ils vont prendre de risque de lui faire gagner le titre si rien n'est signé, même si à mon avis il a déjà re-signé, hein, il est déjà bien placé dans McIntyre et je pense qu'il va devenir champion dans les années à venir, hein, même l'année prochaine je pense qu'il est champion déjà. Mais pour moi ce sera pas le moment, ça serait bien qu'il soit champion, hein. Voilà, je serais pas triste s'il devient champion, surtout que le règne de Seth Rollins on en a un peu marre. Mais voilà, je pense que Seth Rollins va conserver et qu'on va se diriger vers un Punk Rollins à SummerSlam avec une victoire de Punk, et pourquoi pas une victoire de Drew McIntyre à WrestleMania peut-être, hein. Après un Punk Drew McIntyre, forcément le public sera derrière Punk, à moins qu'ils arrivent à vraiment le faire heel, mais ça m'étonnerait. Mais bon, on verra. Pour moi, victoire de Seth Rollins dans un excellent match, hein. Le match va être excellent entre les deux, c'est sûr. Ils s'étaient déjà affrontés pendant le confinement, où Drew McIntyre était champion, Drew McIntyre avait gagné. Je pense que voilà, Seth Rollins va gagner, à la limite ils feront la belle un jour, quand Drew McIntyre restera champion, peut-être l'année prochaine. Mais pour moi, alors, on va conserver le titre, Seth Rollins va rester champion. Déjà qu'il a perdu le match tag, on va pas tout lui enlever. Je pense que voilà, on peut lui faire gagner ce match. Ensuite, co-main event de la nuit de Bayley et Io Sky. Pour moi, c'est déjà une bonne chose que la gagnante du Royal Rumble co-main event à nuit 2. Beaucoup voient ça comme la place du mort, voilà, pour faire souffler avant de rendre le bouquet final, c'est-à-dire le main event. Pour moi, c'est une bonne chose, voilà. Elle gagne le Royal Rumble, donc elle mérite de co-main eventer la nuit 2, qui sont plus regardés, vu que souvent le main event de la nuit 2 est l'événement le plus important.
Donc pour moi c'est une bonne chose. La mauvaise chose c'est le booking qui est pas excellent hein, malheureusement. La trahison de Dakota Kai qui est pas folle. Bayley qui est enlevé du clan. Je trouve pas ça fou et limite tellement la construction est pas folle, je me dis ça serait peut-être une meilleure chose que Bayley perde pour gagner le titre à Backlash, vu que en France, même en Europe, on adore Bayley. Bayley, voilà, à chaque fois, elle provoque des réactions. Pour moi, ce serait limite une bonne chose qu'elle devienne championne à Backlash et pas à WrestleMania. Parce que voilà, au moins ça donne une bonne chose à Io Sky, voilà, un bon moment pour elle. Et au moins Bayley sera championne devant un public vraiment qui sera à fond dans le match. Parce que c'est vrai que comme c'est le main event et qu'avant il y aura un Drew McIntyre, Seth Rollins certainement. C'est vrai que ça me paraît quand même chaud que le public soit vraiment à fond. Alors qu'on sait qu'en Europe, tu peux foutre tous les jeux que tu vas avant, on sera toujours à fond. Surtout pour un match de Bayley et un match pour le titre. Donc pour moi, on va partir sur une victoire de Io Sky. Après voilà, je pense qu'une victoire de Bayley ça serait vraiment pas déconnant. Mais je pense que voilà, on va se diriger même vers un triple threat match avec Dakota Kai, Bayley et Io Sky à Backlash. Mais dans tous les cas, je pense que Bayley sera Backlash et qu'elle gagnera Backlash. Si elle ne gagne pas le titre aujourd'hui, à WrestleMania, elle gagnera Backlash. Et même si elle gagne le titre à WrestleMania, elle conservera Backlash. Pour moi, Backlash pour Bayley, c'est carré. Pour moi, ça ira pour Bayley. Mais voilà, c'est vrai que ils peuvent laisser, parce qu'avec WrestleMania, ils ont tous les bookings avec The Rock, Roman Reigns, ils ont pas pu bien booker le match. Pour moi, au pire, tu fais limite, tu reportes le match à Backlash en fait. Limite le match là, bon, victoire d'Io Sky, et à Backlash, tu fais une victoire de Bayley, et là, il y aura une grosse pop si la storyline est meilleure. Donc pour moi, c'est une bonne chose que ce match, que Bayley devienne championne à SmackDown, à Backlash, pardon. Main event de la nuit 2, le match le plus attendu de l'année. Très clairement, Cody Rhodes, Roman Reigns. Donc, on part du principe que Roman Reigns et The Rock ont gagné le match 2 contre 2. Donc, c'est un Bloodline Rules match. Et donc, on part en steak. Voilà. Avengers Endgame, le gros bordel. Voilà, je pense qu'on peut ramener tout le monde. Tous ceux qui ont participé à la storyline de la Bloodline. Donc voilà, tu peux ramener Jay, Jimmy, Sami Zayn, Kevin Owens, limite Randy Orton, ouais, bon, non, pas Randy Orton, t'as Cody, Jay, Jimmy, Sami, Kevin Owens, limite tu peux ramener John Cena s'il est là, Austin, ils ont teasé Austin, donc limite tu ramènes Austin pour The Rock. Voilà, si The Rock intervient, il va intervenir, hein, c'est sûr, dans le match. Donc voilà, tu ramènes The Rock, tu fais face à face The Rock Austin, Big 2024, je pense qu'il y a une grosse pop. Donc vraiment, je pense que c'est un Avengers Endgame et vous le savez, je suis pas un grand fan de Roman Reigns, du moins son règne est vraiment décevant. Il aurait dû s'arrêter l'année dernière, hein. Clairement WrestleMania 39 c'était le meilleur moment, même si là j'avoue que le moment est bien, mais de WrestleMania 39 à WrestleMania 40, il n'y a rien de mémorable. Le match face à LA Knight est pourri, ça a enterré LA Knight, contre Jey Uso le match est pourri, ça n'a pas enterré Jey, ça l'a propulsé même, mais le match est à chier, vraiment, la trahison de Jimmy qui fait aucun sens, limite, ils nous ont pas expliqué pourquoi, hein. Pourquoi Jimmy est toujours derrière Roman et pourquoi Roman se méfie pas de Jimmy alors que Jimmy l'a trahi il y a 3 mois. Je sais pas, c'est un peu assez vraiment débile la storyline de la Bloodline. Ça aurait dû s'arrêter à WrestleMania 39 pour moi, mais voilà. Ils l'ont continué, c'est le moment d'arrêter par pitié qui continue pas avec Roman avec le titre, hein. Limite Roman, tu vois, il vient de temps en temps, comme il faisait, comme il a fait cette année en fait, mais tu ne mets pas le titre, tu mets le titre à Cody. Et tu peux faire des bonnes choses. Il y en a qui disent que ouais, mais Cody, une fois qu'il aura fini, il aura plus aucun adversaire. Franchement, tu peux construire des trucs, des dingueries, des littérants, tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux faire des dingueries jusqu'à au minimum SummerSlam. Donc vraiment, tu peux nous faire un Orton Cody à SummerSlam. Mais voilà, apparemment, selon certains, il n'y a aucune storyline à faire. Et excusez-moi de le dire, mais il n'y a aucune storyline pour Roman Reigns. À part contre The Rock, et The Rock, ce sera WrestleMania 41. WrestleMania 41, ça me dérange pas si le main event c'est The Rock, Roman Reigns sans titre. Même si c'est le main event de la demi-2, ça me dérange même pas parce que c'est tellement big, c'est tellement énorme. Pas besoin du titre pour main event, franchement, ça mériterait totalement, surtout que ça m'étonnerait qu'ils fassent des grosses storylines pour WrestleMania 41. Après, on peut toujours être surpris, mais je pense que voilà, on va conserver, on va
on va faire que Roman il va rester assez calme durant cette année. Il va revenir vers le Royal Rumble, c'est The Royal Rumble justement. Et on va partir voilà, sur une petite storyline The Rock, Roman Reigns. The Rock, ça a été annoncé qu'après WrestleMania il part faire un film. Donc dans tous les cas, on le reverra plus The Rock. Donc avant WrestleMania 41 minimum. Donc bon, très clairement, victoire de Cody Rhodes, s'il vous plaît, victoire de Cody Rhodes, pour enfin finir l'histoire, finir sur un bon moment, comme WrestleMania 30, WrestleMania 20, 10, je crois pas qu'il y avait grand chose, mais bon, voilà, 20, 30, 40, ce serait beau, voilà, 30 Daniel Bryan, 20, on ne dira pas qui c'est, parce que son nom est interdit, non, il est pas interdit, mais voilà, on va parler de notre ami Benoît, notre ami, ouais non, non c'est pas une bonne édition de notre ami avec, par rapport à Chris Benoît, mais bon, bref, on va terminer là-dessus, victoire de Cody Rhodes, à mon avis, excellent match, énormément de suspense, c'est le match de l'année, hein. Ils vont nous faire des dingueries, des surprises. À mon avis, pas de heel turn de Seth Rollins comme beaucoup pensent. Non, il va pas heel turn, c'est débile. Vraiment, si heel turn, si Seth Rollins heel turn pour faire gagner Roman, j'arrête de regarder du catch. Non, j'arrête de regarder surtout la WWE. Hein, c'est-à-dire la WWE, c'est la Ligue 2. Je suis désolé, la WWE est bien meilleure sur beaucoup de points. La WWE est meilleure sur les storylines, etc. Mais niveau des matchs, la AEW est meilleure. Donc bon, me forcez pas à regarder la AEW. Voilà, je vais te faire les deux en même temps, mais au bout d'un moment, la WWE, s'il continue avec Roman Reigns qui est champion jusqu'à minimum WrestleMania 42, vu que WrestleMania 41, s'il y a The Rock Roman, The Rock va perdre, moi j'espère. Donc bon, j'espère là, que Roman perd le titre. S'ils veulent lui redonner le titre à un moment, pourquoi pas, mais pas des règnes de 4 ans, c'est inutile. Les règnes trop longs sont inutiles, j'espère aussi que Gunther va perdre son titre très vite, c'est-à-dire avant la fin d'année, pour que son règne reste marquant, parce que maintenant Gunther il a lavé toute la catégorie d'euros. Maintenant, il faudrait peut-être passer à autre chose. Il faudrait peut-être passer au titre. Donc bon, voilà, on verra bien ce que l'histoire nous réserve. Est-ce que l'histoire va se terminer au WrestleMania 40? Est-ce que Cody va finir l'histoire? Pour moi, oui. Pour moi, oui, il va finir l'histoire Cody. Après avoir, voilà, on verra bien. Mais bon, voilà. Sur ce, abonnez-vous, likez. On se retrouve déjà donc dimanche pour le récap de la nuit 1 et lundi pour le récap de la nuit 2, normalement, voire mardi. À voir. Bref, c'était Platy, abonnez-vous, likez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo. La vidéo récap de WrestleMania. C'était Platy. Bye tout le monde. Are you fucking kidding me?